De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous entendons ces paroles de consolation que Dieu adresse à son peuple, un peuple qui est alors en exil à Babylone. Le peuple commence à croire que Dieu l'a abandonné, que le Seigneur s'est lassé des infidélités d'Israël. Il n'en est rien. Dieu le dit de nouveau: « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Le temps de la servitude est achevé. La faute est pardonnée. C'est cela que la voix mystérieuse proclame dans Isaïe. Et cette voix continue. Elle invite à préparer à travers le désert le chemin de Dieu. Ce chemin qui conduirait Israël de l'esclavage à la liberté, de l'Égypte à la terre promise, de Babylone à la terre sainte. À l'époque d'Isaïe, le peuple hébreu comprend ces mots d'une manière bien différente de nous. Tracer une route dans le désert nous semble être une image pleine de poésie. Pour les hommes de cette époque, au contraire, c'est quelque chose qui se révèle être très concret. En effet, c'était un des plaisirs réservés aux vainqueurs que de contraindre les peuples vaincus à réaliser de gigantesques travaux de terrassement pour préparer une route triomphale à leur nouveau souverain. De plus, une fois par an à Babylone était célébrée la fête de leur dieu Marduk. Et alors les Hébreux, en tant qu'esclaves, devaient encore réaliser de tels travaux. Combler des ravins, abaisser des collines et transformer de petits chemins en de grandes avenues pour laisser passer le cortège, avec le roi et les statues de ses dieux en tête. Une humiliation pour les Juifs. Isaïe leur annonce que très bientôt ce sera pour leur Dieu qu'ils traceront une route qui reliera Babylone et Jérusalem, une route qu'ils prendront avec Dieu à leur tête. Et l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent nous annonce également une nouvelle route qui va apparaître. Celui qui va initier ce nouveau voyage, c'est Jean-Baptiste. Cet homme, nous l'imaginons dans son désert, ce lieu qui renvoie à l'Exode, habillé de son étrange manteau en poils de chameau, tout comme le prophète Élie. Les foules viennent vers lui. On veut l'entendre, cet homme. Peut-être même que ce sera lui le Messie. Mais Jean-Baptiste le sait, il n'est que la voix, une voix qui annonce un plus grand que lui, tellement plus qu'il ne sera pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste nous invite à oser plonger dans l'eau du Jourdain pour purifier nos vies, à abandonner nos idoles. Un baptême pour se préparer à en recevoir un autre, celui du Christ dans l'Esprit Saint. Ce baptême nous permettra alors d'être purs, pas simplement propres, mais sans aucun mélange, donc remplis du Christ, tout donné au Christ. Jean-Baptiste nous invite aujourd'hui à laisser Dieu nous purifier, à nous habiter, à ne pas le craindre. C'est cela notre chemin de l'Avent, nous ouvrir à la venue du Sauveur. Amen.